Ce podcast est présenté par Le Nordais Canada, une compagnie de soins de la peau 100% québécoise. J'utilise leur crème hydratante anti-âge et éclat jour et nuit depuis plusieurs mois déjà et je n'ai jamais connu une crème aussi puissante. Allez découvrir leurs ingrédients clés uniques provenant de la forêt boréale et leur éthique d'upcycling sur lenordaicanada.com. Leur crème hydratante est actuellement au prix de lancement. Utilisez le code promo JOSÉ pour un 15% de rabais additionnel. Allô tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode de Showtime avec Josée Turmel. Et aujourd'hui, on parle de santé, mais pas santé traditionnelle, santé alternative, un mélange de tout ça, parce que mon invité est multifonctionnel, je vous le confirme. C'est Sandy Labrec. Allô, Sandy? On parle de santé globale parce que tu as tout un cheminement dont on va parler, bien sûr, mais tu as créé Mana, qui est ton organisation maintenant, avec une super belle équipe pour faire du bien, dans le fond, dans différents endroits, différents publics aussi, différentes façons également. Tu mixes la médecine traditionnelle avec la médecine holistique, si je veux résumer ça de base. Oui, alternative. Exactement. Qu'est-ce que c'est précisément, plus en détail, mettons, Mana? En fait, Mana, c'est mettre l'humain au centre de tous les services autour. Donc, pour faire simple, on parle de santé globale parce que je pourrais résumer ça en 7 services. Okay. Donc, il y a autant tout ce qui est atelier, formation, retraite, bien-être. Mm-hmm. On offre du mentorat aussi pour ceux-là qui veulent venir offrir leur retraite, mais qui n'ont pas nécessairement les outils pour le faire. Tout ce qui est volet relations d'aide, programme d'aide aux employés, l'accompagnement à la naissance, l'accompagnement soutien parental, tout ce qui est accompagnement aussi. Ça peut se faire autant en privé, en consultation privée qu'à domicile, avec une offre de plusieurs professionnels de la santé qu'on peut nommer, là, autant psychologues, psychothérapeutes, qui ne sont pas nécessairement moi, mais des professionnels outillés pour ça, éducateurs spécialisés, psychoéducateurs et tout. Dans les écoles, un peu partout dans la santé communautaire, en fait. Il y a tout ce qui est volet que j'aime appeler lifestyle, qu'on peut dire nutrition fonctionnelle, les nutritionnistes, l'équipe autour, qui amène à un changement de mode de vie durable dans le temps. Donc, on y va en spécifique sur vraiment que la personne y aille étape par étape selon son besoin à elle pour pas brusquer les choses, tu sais. Donc, avec nutritionniste, des fois, c'est des personnes, justement, nutrition fonctionnelle, des thérapeutes. De la gestion du stress, autant, moi, j'aime bien l'offrir par le breathwork. Il y a soins thérapeutiques, tout ce qui est ostéopathie, soins thérapeutiques aussi, puis il y a le coaching sportif. Ça, c'est mon dada. C'est vraiment comme un guichet unique là, pour quelqu'un qui veut prendre soin de lui. D'ailleurs, on va aller plus en détail dans certains des aspects dont tu as parlé. Mais juste avant, si tu as créé Mana aujourd'hui, il y a un cheminement derrière ça parce que pour toi, tout ce qui est d'abord l'humain et la santé, à la base, c'est quelque chose qui t'anime depuis que tu es toute petite. D'ailleurs, tu avais des dons même avec tes mains, là, puis tu aimais t'occuper des gens autour de toi. Oui, ça, c'est sûr. On se lance-tu quand j'étais petite? Oui, bien, vas-y, pour voir vers où ça a amené, parce qu'à un moment donné, il y a eu aussi la maladie de ton père qui t'a amené vers ton cheminement professionnel après. Là. Exactement. Mais quand j'étais petite, mes 2 parents étaient entrepreneurs. Donc, ma mère était dans le domaine de la coiffure. J'ai toujours dit que... quand on était petits, mon frère et moi, on jouait à pile ou face, puis c'était soit on était avec papa ou avec maman des journées. Si vous avez les parents à la maison, vous pouvez essayer ça. Ça marchait bien, en tout cas. Fait que ça, on était l'assistante de maman qui aide à faire les choses pour l'entreprise de maman, ou on était avec papa. Mon père, il était dans le domaine entrepreneurial, côté tout ce qui est... design intérieur, décoration intérieure d'une maison, tout ce qui se fait dans une maison, en fait, c'est Labrec Plancher Décor à Québec. Donc, c'est un entrepreneur forgené qui avait besoin d'ouvrage, fait qu'on était l'aile part ou le bras droit à ce moment-là. Bon. Puis, je voyais que c'était demandant pour eux, c'était des gens qui travaillaient fort et moi, je me disais, en tant que petite fille, comment je peux aider, tu sais? Fait que je leur faisais des petits massages, je les amenais à être calme, d'être juste là, une belle présence positive dans le fond. Puis aussi, on allait souvent dans les centres de santé, dans les spas. Puis mon père m'a toujours dit, un jour, Sandy, tu pourras offrir ça aux gens, faire le bien aux gens. Lui, il voyait ça. Il voyait ça déjà, puis les mains dans les mains, ouais. Il a même déjà voulu, quand j'avais 23 ans, m'ouvrir mon centre de santé, mais j'étais vraiment pas prête à ce moment-là. Mais il voyait le potentiel. Nous irons au centre de santé puis centre de ressourcement que je visualise. Donc, ça a été de fil en aiguille.
Puis, c'est ça, quand, dans les années 2000, mon père est tombé très, très, très malade, une maladie de Crohn. C'est là que je me suis questionnée par rapport au mode de vie. Je voulais aller dans le volet entrepreneurial. Et là, je me disais, j'associais ça à être entrepreneur. Ça crée du stress, ça crée de la maladie. Tu voyais le côté négatif un peu plus. L'impact de ça. Ouais. Donc, c'est ce qui a fait que tu as bifurqué vers le domaine de la santé. Oui, c'est ça. pour trouver des solutions, en fait, à tous ces questionnements-là qu'en tant que petite fille, j'avais. Par la suite, au cégep, j'ai fait ma technique comme infirmière. Puis par la suite, j'ai fait mon bac. Par la suite, j'ai continué en nutrition fonctionnelle à l'université. Puis là, ensuite, ainsi va la vie que j'ai continué pendant 15 ans au gouvernement comme infirmière, gestionnaire de projet. J'aimais beaucoup la santé communautaire. Puis ce qui en amène aujourd'hui qu'un jour, je me suis dit, tu sais, oui, il y a le gouvernement, il y a tous les services, mais il y a autre chose qui existe. Puis c'est là que j'ai commencé, en étant professeur de yoga, à organiser des retraites et des événements. C'est ça, donc il y a le côté holistique qui est apparu un peu plus dans ta vie. Le yoga est arrivé comment? D'abord par intérêt personnel? Oui, le yoga est arrivé après que j'ai été faire... quand j'avais 23 ans, j'étais allée en Afrique faire de l'aide humanitaire. Puis, comme infirmière à ce moment-là? Comme infirmière, oui. J'ai été travailler... Avant, j'avais été au Guatemala à d'autres... j'ai toujours voulu faire de l'aide humanitaire. Mes parents m'encourageaient beaucoup là-dedans pour faire le bien autour. Donc, oui, je remercie d'ailleurs mes parents encore aujourd'hui de tout ce qui m'a été offert. Puis, j'ai été en Afrique pendant des mois. Par la suite, je suis retournée à la maison. Puis, je sentais qu'il y avait comme une certaine déconnexion entre le mode de vie africain. On va se le dire, c'était quand même des beaux défis, beaucoup de choses que j'ai vues de mes yeux que j'ai ramenées à la maison. Fait que prendre le temps de vivre le voyage, mais d'atterrir puis de ramener ça dans sa vie par la suite, le mode de vie moderne du Québec, ça a fait un clash. Oui, tout à fait. Quand tu reviens là, tu fais premièrement, tu arrives ici, on surconsomme, on est stressé. Eux, ils ont peut-être une certaine pauvreté, mais ils sont heureux aussi. Tu as vu aussi, j'imagine. J'ai jamais vu autant. Ils sont bien, là, sont heureux du moins avec ce qu'ils ont. C'est vraiment ça, c'est ce que je me questionnais le plus, c'est que je me disais, les jeunes, ils n'ont rien, mais ils ont le gros sourire, ils sont de bonne humeur, ils ont du plaisir, on a du fun, pour dire, en bon québécois. Puis, c'était ça, la vie, tu sais, si simple, connecté, groundé à la terre, les nu-pieds, on danse, on chante, on s'amuse. Il n'y a rien. Danse de la pluie, danse du bonheur, danse du printemps. Donc, en revenant à Québec, c'est là que mon premier, qu'on peut dire, grand éveil spirituel est arrivé en questionnant sur ce que je voulais amener dans le monde, tu sais. Puis quel changement positif je voulais pas attirer, mais générer autour de moi. Puis le yoga est arrivé dans ma vie à ce moment-là. Donc, pour amener à la gestion de l'anxiété, je travaillais dans les hôpitaux à ce moment-là. Donc, c'était quand même quelque chose à l'urgence, puis dans les départements très, très actifs. Fait que ça faisait en sorte que quand je retrouvais la salle de yoga, mon tapis, c'était mon espace de sécurité. C'est là que je pouvais souffler, respirer, me déposer. Te reconnecter, puis retrouver ta zénitude. Puis aussi trouver, tu sais, à guérir des petites blessures sportives aussi. Tu sais, ça l'aide beaucoup pour la proprioception, le yoga, puis vraiment détendre les muscles, les tissus. Fait que c'est un bon complémentaire à le côté athlétique sportif que j'avais. Oui, parce que tu avais un côté de performance aussi. Tu faisais beaucoup de sport de compétition aussi. Oui. Puis en même temps, c'était sport qu'on aurait appelé aujourd'hui sport-études, mais avant, tu sais, on n'avait pas de sport-études. Malheureusement. À Saint-Jean. Donc, je faisais plein de sports, mais je devais faire quand même les classes complètes à temps plein. Puis, en fait, c'est là que des petits bobos sont arrivés. Puis, à un moment donné, je me suis blessée au genou dans le sport compétitif au soccer. Puis, je me suis fait opérer. Donc, le yoga m'aidait beaucoup à réparer toute la proprioception, le côté biomécanique. Et ça a été une découverte. En fait, je suis tombée en amour avec le yoga, étant donné que pour moi, c'était... ça a été une première porte d'entrée sur découvrir autre chose, le monde subtil, qui existe. Autre des yeux vus. Oui, dans mon intérieur, finalement, mon intérieur. Mais de là à le découvrir et dire, je vais devenir prof, ça, c'est ton côté plus entrepreneur.
Tout de suite, j'ai commencé en 2010 environ à faire du yoga. Puis, quand j'ai décidé de commencer à faire du yoga, il fallait que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre. Fait que soif de savoir, lire des livres, apprendre, commencer à beaucoup, beaucoup de pratiques de yoga. Puis j'ai comme décidé en 2017 de faire mes premières formations. Donc, puis ça n'a jamais arrêté. C'est ça, parce qu'encore aujourd'hui, je me forme, j'aime ça. Oui, tous les sports. Puis aussi, tu as ajouté à tout ce qui est santé alternative, l'ostéopathie, il y a plein d'autres choses aussi. Et à quel moment Mana a été créée ou tu as décidé, parce que tu avais aussi la sécurité du domaine de la santé traditionnelle, mais que là, tu as fait aussi. Toute avais une plein d'autres sécurité choses. à part de ça. C'est ça. Quand on est gestionnaire publique, dans un projet, c'est quand même une belle sécurité. Ça a été quoi l'élément déclencheur? Là, moi, je crée Mana, donc tu crées, dans le fond, ton petit bébé à toi, là, en santé globale. En fait, tous les congés, les vacances que j'avais, c'était pour aller faire des événements, des retraites, à ce moment-là, que je payais comme cliente pour me faire du bien, me ressourcer, me régénérer, puis faire en sorte que j'étais en croissance personnelle. Puis j'aimais redonner au suivant dans mon entourage, dans mes amis, dans les employés qui étaient autour de mon travail, puis d'être juste une présence positive. Puis à un moment donné, c'est là que je suis allée à Hawaï. Okay. On est parti avec une amie dans le temps, 6 semaines, en camping, à Hawaï. Oui? On pouvait faire ça dans le temps. Puis c'est là que Mana est arrivée, étant donné que j'ai découvert autre chose que... on avait rencontré un Hawaïen, Ricky, qui s'appelait. Puis on a vécu, tu sais, vraiment plus le côté traditionnel de Hawaï grâce à lui, puis grâce à d'autres personnes qui sont les locaux là-bas. Puis Mana, c'est le pouvoir qui émane du soi. Puis lui, il me disait, il était un peu, on peut dire, chaman. Il me disait, un jour, tu vas créer Mana, puis ça va expansionner, puis on va ramener... les gens vont pouvoir ramener leur pouvoir intérieur à eux, tu sais, pas donner le pouvoir à l'autre de leur personne. Puis c'est là que, de fil en aiguille, ça a été plus vite que prévu. En 2018, j'organisais mes retraites, j'ai commencé à créer Mana. OK. Puis, ça a commencé par l'organisation de retraites? Oui, d'événements, d'ateliers, bouche à oreille, un peu. C'est comme ça que mes parents étaient aussi. Ils me disaient toujours, tu sais, les meilleures façons de faire, c'est bouche à oreille. Comment, vas-y, étape par étape, bâti une fondation à la fois et tout. Fait que ça a commencé par ça, puis ça a pris de l'expansion, puis graduellement, j'ai dû m'incorporer. Puis là, tu as une belle équipe, de quoi, une vingtaine de professionnels qui sont avec toi? C'est tous des contractuels, donc moi, je n'impose rien à personne, je leur laisse être libre. Je suis quelqu'un qui aime bien ça, que les gens soient bien dans une équipe. Donc, je propose une offre de service, si on veut, puis après, la personne dit, est-ce que c'est disponible dans mon horaire? Est-ce que c'est possible? Puis souvent, au contraire, ils veulent s'impliquer plus. Puis là, on crée des projets dans les écoles, dans les centres. Quel genre de projet, exemple, dans une école qui peut se faire? Qui pourrait se faire? C'est exemple, là, il y a la psychoéd, qui est psychoéducation, qui entre dans les écoles pour venir restructurer, permettre de donner des outils aux parents, aux étudiants, autant aux professeurs. Ça peut être autant dans des organismes communautaires pour les amener à faire qu'on appelle un peu plus le volet corporatif. Il y a le volet corporatif aussi, effectivement, qu'on vient créer de la cohésion d'équipe, qu'on vient amener, qu'on appelle un peu plus le coaching mindset, de la relation d'aide, mais de façon à faire bouger les gens, faire en sorte qu'ils soient en équipe pour qu'eux viennent chercher des solutions. Donc, c'est plein de projets. Il y a des ateliers qu'on a fait, exemple, à la Métis Studio. Ça peut être un bain sonore, ça peut être également tout ce qui est volet corporatif, fitness, yoga. Dernièrement, on a beaucoup encouragé dans les organismes et les fondations pour les jeunes. Donc, on vient contribuer selon le besoin du client. Tu sais, Mana, c'est vraiment adapté aux besoins du client. Aux besoins du client. Puis le client peut être autant dans une école, un centre communautaire ou une entreprise. Souvent, les employeurs veulent offrir des moments de détente aux employés pendant la journée. Mana peut venir un midi... quelqu'un de l'équipe de Mana peut venir à midi faire une classe de yoga ou de breathwork ou de méditation ou autre. Ça se fait, ça? C'est de plus en plus, même prisé, je dirais, tu sais, Beneva, Mallette, Desjardins, c'est toutes des compagnies avec qui on transitionne, on transige, qu'on pourrait dire. Puis,
et que ça leur fait du bien. Ouais. Puis il y a un budget de plus en plus qui est offert. Même, tu sais, prochainement, il y a de plus en plus aussi dans le volet promotion de la santé. Donc, ils veulent offrir à leurs employés, exemple du coaching sportif pour les amener à être bien dans leur peau, les amener à être plus productifs au travail. Et puis ça fait depuis plusieurs années que déjà, au gouvernement, on le faisait par le volet en santé communautaire. Que c'était comme un peu mon... Je testais des choses. J'étais payée à tester des choses au gouvernement. C'était ça mon rôle. Puis ça fonctionnait bien, tu sais. Fait que là, tu l'amènes à un plus grand public. Tu le vois, le besoin, la demande, justement, la demande est plus là depuis quelques années de s'arrêter, le besoin de bien-être, parce qu'il y a tellement de stress, il y a tellement d'anxiété que c'est généralisé maintenant. Donc, que les employeurs puissent offrir ça à leurs employés ou encore que dans les écoles, on commence... Est-ce que tu as est-ce que tu offres ça aussi, méditation dans les écoles? Est-ce qu'il y a une ouverture vers ça aussi? Oui, de plus en plus. Ouais. C'est sûr qu'il faut aller trouver les leaders de l'école puis leur faire comprendre l'importance d'aller chercher les outils, la méditation, le yoga, tout ce qui est le développement personnel qui s'est toujours fait depuis des années, sauf que il y a plus encore, aller plus loin encore. Donc, il suffit d'aller chercher vraiment les leaders dans les écoles pour que quand la personne croit en le projet, c'est plus facile, que j'appelle l'approche par les forces. On vient chercher les clients d'avoir leur projet de vie, puis on part à partir de là. Donc, si je parle d'école, je parle de centre communautaire, d'entreprise, mais au niveau personnel, au niveau individuel, tu reçois aussi les gens, toi comme ostéopathe ou d'autres approches aussi. Donc, les gens qui vont venir venir chez Manos, ça va être pour quelqu'un qui veut se prendre en main au niveau de sa santé globale? Oui, parce que tu as l'aspect nutrition, tu as tout. Oui, en fait, des fois, ils ont ils ont vraiment une problématique spécifique. Exemple, j'ai une douleur à l'épaule, je suis blessée. Voilà. Autrefois, ils savent pas trop ce qu'ils veulent, mais ils savent qu'ils ont beaucoup de choses à travailler puis ils savent pas par où aller. Donc là, on appelle ça la boîte à Pandore. On ouvre ça une chose à la fois puis on y va étape par étape pour les amener à être bien. Puis à chaque fois, c'est très transformateur. Tu sais, ça prend pas... ça dépend toujours de la clientèle, la personne, comment elle se met en action. Nous, on n'est pas là pour faire la place d'eux, mais en fait, il y a beaucoup de transformations. Donc, souvent, en 4 séances, là, il y a tout un volet de transformation qui se fait. Ouais. Puis ça se fait en Zoom, en présentiel? Comment ça se fait? J'ai des clients un peu partout. J'en ai de Montréal, de la région, Sherbrooke, à l'extérieur dans les régions, puis à Québec. Moi, j'adore le présentiel. Tu sais, je suis infirmière de formation. J'étais celle qui allait à domicile dans les... Donc, le côté humain est très important pour moi. Si je peux les recevoir à la maison maintenant ou encore que je peux me déplacer ou quelqu'un d'autre peut se déplacer, c'est ce que je privilégie le plus. Je trouve que le contact humain est très important. On a été beaucoup brimés avec la pandémie, donc de ramener ça le plus possible. Par contre, côté pratique, il y a quand même, exemple, quelqu'un qui est sur la Rive-Sud, le déplacement et tout, qu'on sauve, on en volet visio, tout ce qu'on peut faire aussi en visio, ça va être plus efficace, tu sais, quand même optimiser l'organisation de la journée de la personne. Là. Tu disais tantôt aussi que tu fais du coaching sportif. C'est au niveau du mindset, au niveau de la préparation physique? Oui, et préparation physique et mentale. Donc, je suis en coaching sportif. J'ai des formations autant en fitness que coaching de course. Je suis une athlète de triathlon. Donc, d'ailleurs, tu t'en vas avec Team Canada là, cette année. Oui, en juin, en Espagne, puis en Australie en octobre. Oui, j'ai vraiment une belle équipe autour de moi de coachs qui sont là. Puis, tu sais, en fait, c'est vraiment un test. C'est de voir, moi, jusqu'où je peux aller en tant que, tu sais, athlète. Puis, c'était l'idée à mon chum. Oui, c'est lui qui t'a inscrit, là. Hein? C'est ça. Après, mon amour, t'as pas grand-chose à faire, fait que tu vas aller faire le triathlon. Pourquoi pas? Let's go. Puis, tu sais, moi, être athlète, c'est quoi être athlète dans la vie? Tu sais, j'ai toujours trouvé que c'est un terme qui veut dire, mais finalement, bon, je pense que par l'optimisation autant du mode de vie, bien dormir, bien manger, tu sais, la nutrition, il y a certains suppléments qui sont quand même très favorables et tout. Puis la gestion de la respiration, autant dans le sport, tu sais, aussi faire son travail quand même comme athlète, là, c'est pas rien. Mais il y a tellement d'outils que je découvre un monde. Puis j'apprends à être encore plus organisée au travers du triathlon, étant donné que c'est 3 sports. Oui, c'est ça, là. Il ne faut pas tomber dans le surentraînement.
Ce que je vois beaucoup avec mes clients qui commencent l'entraînement, que, bon, c'est la mode, là, de faire un demi-marathon. Du jour au lendemain, bang, on se lance dans un demi-marathon. On s'entraîne à fond. On ne s'est jamais entraîné autant que ça. Pouf, il n'y a plus d'énergie pour le travail, il n'y a plus d'énergie pour la famille. C'est un équilibre, hein? C'est ça, il faut faire attention. Je leur donne une semaine de vacances à ce moment-là, ou mes coachs aussi, puis on reprend ça quand on est prêt. Donc, c'est pas de pression, c'est par le plaisir, en fait. C'est vraiment donc, ça l'important. C'est pour des athlètes qui pourraient faire appel à tes services ou des gens qui veulent juste se remettre en forme? De tous les goûts. Okay. En fait, j'ai vraiment des coachs qui vont aller plus du côté athlétique. Moi, je ne suis pas dans les Ironman, je suis plus dans les catégories sprint olympique. Donc, plus courte distance à moyenne distance. Donc, je vais aller référer à un coach qui va être plus approprié pour lui ou elle. Même chose dans le volet, en autant que ce soit la personne veut s'améliorer, puis elle est motivée, elle est engagée envers son processus. Oui, c'est ça. Ça pourrait être ma mère qui décide de s'en mettre au sport. Ben, elle est déjà sportive, mais en même temps, de décider d'avoir un défi personnel, puis... parfait, tu sais, je vais être celle qui va motiver. C'est ça, tu t'ajustes au niveau de la personne, où est-ce qu'elle est rendue. Exact. Tu parlais de respiration, le breathwork, ça existe depuis toujours, mais c'était méconnu. Ça commence à être de plus en plus connu. Tu en fais des séances de breathwork, tu éduques les gens là-dessus. Oui. Parle-nous-en un peu pour nous expliquer, pour les gens qui connaissent plus ou moins ça, parce que ça a des effets bénéfiques incroyables. Oui. Bien, c'est sûr que quand c'est la première fois, j'aime bien les inviter en individuel pour vivre l'expérience. Je crois que ça se fait en groupe aussi. Mais c'est drôle parce que il y a une cliente qui me demandait ça justement hier par rapport à la retraite au Mexique qu'on organise en ce moment, qu'on part vendredi. Puis, elle me demandait qu'est-ce que c'était. Je lui ai dit, sois prête, parce que ça va t'amener à bouger l'énergie à l'intérieur de toi. Donc, on amène... je suis formée 2 types de breathwork, Naya, qu'on appelle, puis Wim Hof. Donc, c'est 2 techniques complètement distinctes. Celle qu'on dit transformationnelle, c'est Naya. Donc, on vient qu'à hyper-oxygéner le corps sans s'hyperventiler, faisant en sorte que le corps, on peut respirer en moyenne 20% à 30-40% dans nos journées dans la respiration. Donc, quand on vient qu'à faire un breathwork, on vient qu'à expansionner, on vient chercher l'oxygène, on nourrit nos cellules, ça l'active. Parfois, ça va aller dans le corps physique, parfois, ça va aller dans le corps mental, parfois, ça va aller psycho-émotionnel, on libère bien des choses qu'il y a. Exemple, quelqu'un qui a vécu un traumatisme. Ça vient aider à libérer, c'est ça, ça vient ce qui est pris dans le corps, les énergies prises dans le corps. On ne sait jamais exactement. C'est qu'en fait, ça vient plonger dans le subconscient de l'humain. Puis, si on y va de côté physique, j'aime bien ramener les gens de façon aussi cartésienne, on vient oxygéner les cellules de notre corps, fait que ça vient améliorer la circulation, ça vient drainer, nourrir les tissus, fait qu'amener de la guérison autant physique. Au côté mental, ben si on vient qu'à chercher des mots des fois, les gens ils ont des maladies reliées au psycho-émotionnel. Donc, ça l'aide beaucoup. C'est des exercices de respiration intense, on va dire. Là. C'est comme... respirer, ça dépend. Il y a des gens qu'après 30 minutes, c'est beau, c'est assez. Il y a des gens, tu sais, ça peut durer jusqu'à 1h30, un breathwork. Quand même. Ça peut durer jusqu'à 2 heures. Ah oui, OK. Oui. Fait que ça peut être... Une formation de breathwork, une semaine de temps. T'es buzzée après ta semaine. Après qu'on revient travailler au Québec, c'est toute qu'une expérience. Ça a été des belles expériences, ça, les breathwork. Tu parlais de retraite parce que Mana organise aussi des retraites. T'en as déjà fait quelques-unes, je pense, Costa Rica, Californie aussi, Californie. Là, c'est Mexique. Ça ressemble à quoi, les retraites? Est-ce que ça combine plusieurs, comme yoga, breathwork, ou parfois c'est plus spécifique? Comment ça fonctionne? Nous, en fait, c'est pour ça que Mana, il n'y aura pas nécessairement tout étalé sur les réseaux parce qu'on y va en fonction des besoins du client. Moi, j'aime bien l'approche adaptée. Quand j'étais au gouvernement, on était le bon thérapeute pour la bonne ou le bon professionnel pour la bonne personne. On faisait des matchs de clients-thérapeutes. Bien, c'est le même principe. T'sais, on va vraiment bien analyser le besoin de la clientèle puis on va aller offrir. Donc, les retraites peuvent être autant très sportives, aventures que très régénératrices, bien-être, vraiment aller axer sur le système nerveux pour calmer, détendre, faire en sorte que la personne soit bien puis revienne à la maison réénergisée. Ça peut être autant dans des retraites un petit peu plus entrepreneuriales, des breathwork, puis
qu'on appelle des blooms entrepreneuriales. Donc là, à ce moment-là, on vient chercher le volet très conférence, tu sais, d'aller chercher les bons outils, les bonnes personnes prochainement. Tu sais, j'en organise une, exemple, pour le Rock Gym, puis Aventurex. Puis là, c'est très entrepreneurial. On les amène à se motiver, vivre de l'adrénaline, des sensations fortes, au travers de se calmer et se détendre. C'est vraiment dû à la carte selon le besoin du client, qui peut être une entreprise qui veut y aller avec leurs employés, comme ça peut être un groupe d'amis qui décide de se faire une retraite de santé mieux-être. Exactement. Puis, tu sais, je les encourage, les gestionnaires, les chefs d'entreprise, souvent, ils se disent, on va l'offrir, mais moi, j'ai pas le temps, tu sais. Ah non, venez-vous-en, ça va être le fun, on va avoir du plaisir, on va vraiment avoir une belle expérience, puis vous allez comprendre un peu plus aussi, puis apprendre à connecter avec votre monde, tu sais. Fait que c'est un peu comme les lacs à l'épaule qu'on appelle, là, pour les entrepreneurs, ben, tu sais, ça amène un teamwork. Oui, puis de sortir de dans nos habitudes quotidiennes, de s'en aller dans un environnement qui est complètement différent, qui est loin de la maison. Bien, il y a un effet transformateur qu'on a là, qu'on ne peut pas avoir dans notre quotidien. Tellement. Puis à la fois, parfois, il y a des personnes, puis j'ai passé par là, tu sais, me dire, mais je ne connaîtrai personne, je vais être gênée. Mais non, au contraire, une sortie de zone de confort, une juste sortie de zone de confort, c'est pour ça qu'on évalue aussi, tu sais, des clients, je dis, non, ça là est peut-être pas pour toi, c'est peut-être plus une autre retraite. Donc, c'est vraiment important de répondre là, à la clientèle. Parce que c'est ça, on organise que, dans le fond, c'est ouvert au public, donc il y a différentes personnes, comme il y en a qui sont plus pour certaines entreprises ou des groupes déjà organisés, mais sur ta page Facebook de Mana, on peut voir les différentes retraites organisées où est-ce que les gens peuvent s'inscrire là, tout seul ou avec un groupe d'amis. Nous, on s'adapte. Parfois, c'est exemple l'entreprise qui nous amène une 50aine de personnes. Bien là, on doit combiner. À ce moment-là, moi, je m'assure de savoir c'est qui va être là, c'est quoi l'interaction, on en est où. Il y a une belle intelligence émotionnelle, puis une intelligence à aller dire, ben on les amènera pas à aller faire un gros breathwork comme dans une retraite. Ouais, c'est ça. Ça va être un petit peu différent à ce moment-là. Fait qu'on y va peut-être plus dans le mouvement, quelle est l'intention de l'événement, puis de l'atelier en question. Là. OK. En terminant, Mana est partout. Dans le fond, vous ajustez à différents clients, vous allez même en retraite et tout, mais ton rêve, tu en as parlé un petit peu au début. Ton rêve, ta vision, c'est vraiment d'avoir ton centre à toi aussi, où est-ce que tu vas recevoir les gens puis organiser tes choses? Bien, c'est sûr que pour moi, l'idéal des mondes, ce serait vraiment de combiner, parce que la médecine moderne, tu sais, j'ai plein d'amis qui sont encore dans le système de la santé à travailler, puis je leur lève mon chapeau, puis je les encourage à persévérer, puis on a besoin d'eux. Parce qu'arrive une maladie, ça nous prend ce système-là, tu sais. Tout à fait. Mais pourquoi pas un jour créer, il y en a en Europe, puis il y en a un peu partout dans le monde, l'approche de la médecine holistique, un acupuncteur au travers d'un ostéo, à travers la médecine qui est là, l'infirmière, les thérapeutes, sonothérapeutes qui viennent, puis c'est comme un grand terrain de jeu. On vient s'amuser, puis on vient se faire du bien au travers de bien manger, bien dormir, se reposer. C'est un peu ça la grande vision. Dans le côté préventif, pour se faire du bien, plutôt que d'attendre d'être obligé d'aller dans l'autre endroit, où est-ce que c'est quand on est malade qu'on va se faire prendre soin de nous? C'est ça. Mon père est décédé dans la dernière année d'un cancer très agressif. En quelques mois, il est parti. Qu'on a accompagné à la maison dans l'aide à mourir médicale. Merci encore à l'équipe. C'était merveilleux. J'ai jamais vu ça, à quel point c'était lumineux et beau et doux. Puis, s'il y a un message qui aurait à livrer, c'est « attendez pas d'être malade pour prendre soin de vous ». C'est le gros point qui allait avant dans les derniers mots. Ouais. Sens-tu que ton père il a trop attendu, qu'il a pas assez pris soin de lui? Il s'est toujours mis de côté pour les autres. C'est ça. C'était ça. C'était l'énergie qui porte par l'énergie du travail. Donc, dans ce temps-là, moi, on reçoit beaucoup d'entrepreneurs. On est amené à être dans plusieurs entreprises. Les gens font confiance très rapidement dans une équipe de professionnels qui ont des connaissances et toutes les aptitudes, les diplômes et tout. Donc, ça permet de dire, OK, je suis en confiance ici. Puis, à la fois, ben c'est important de se placer à l'horaire. Plus tu es occupé, plus tu dois prendre du temps pour toi.
Tout à fait. Oui, puis le placement à l'horaire, c'est vraiment le secret. Moi, c'est ce que j'ai fait, mon yoga tous les jours de la semaine. Mes activités ensuite sont autour de ça. J'ai ajouté cette année la méditation en me levant le matin. Bien, tout le reste va être après ça. C'est mes 2 priorités. Tellement. Puis après ça, on met les choses autour. Parce que si on le met ça à la fin, bien, c'est la première affaire qu'on met un X dessus. Tellement. Donc, c'est super important. Puis c'est étape par étape. Tu sais, quelqu'un qui n'a jamais médité, commencer par 5 minutes, des petits outils, tu sais, tranquillement, graduellement, incorporer plus d'eau, exemple. Tu sais, c'est des exemples banals, mais des petites habitudes au quotidien. Ça fait toute la différence. J'ai un jeune dernièrement, tu sais, le stretching, l'étirement. Bon, il est blessé parce qu'il ne s'étire pas assez, mais tu sais, commence par 5-10 minutes. Puis là, après, par la suite, on va être capable d'ajouter ça dans ton programme au travers de tout ça. Puis ça va se placer. Puis peut-être que si on va découvrir que c'est essentiel, puis j'ai envie encore plus, tu sais. C'est un peu comme ça. Un petit peu au quotidien, puis c'est comme ça que ça grandit. Hey, merci beaucoup, Sadie. C'était super intéressant. Si on veut te contacter, là, c'est la page Facebook de Mana. Donc, c'est là que vous allez avoir toutes les informations. Merci. Merci. Puis bon voyage, bonne retraite au Mexique. Je vous invite à partager assurément que ce sujet va intéresser vos amis parce que la santé globale, prendre soin de soi, ça concerne tout le monde, même quand on ne veut pas le savoir, puis on ne veut pas le voir ou qu'on est trop occupé. Bien, justement, peut-être qu'encore plus, ça pourra les concerner. Parce que quand on n'en prend pas conscience, bien, parfois, d'entendre des entrevues comme ça nous allume une petite lumière. Des fois, ça prend juste un petit déclic pour dire, bon, là, je pense que je viens d'entendre mon message, puis oui, je me mets en priorité. Alors, n'hésitez pas à partager et abonnez-vous aussi sur notre chaîne YouTube et nos différentes plateformes de podcast. Et on se dit à la prochaine. Merci. Merci, Sadie. Ce podcast est présenté par Le Nordais Canada, une compagnie de soins de la peau 100% québécoise. J'utilise leur crème hydratante anti-âge et éclat jour et nuit depuis plusieurs mois déjà et je n'ai jamais connu une crème aussi puissante. Allez découvrir leurs ingrédients clés uniques provenant de la forêt boréale et leur éthique d'upcycling sur lenordaicanada.com. Leur crème hydratante est actuellement au prix de lancement. Utilisez le code promo JOSÉ pour un 15% de rabais additionnel.